Salut tout le monde, voilà, on reprend notre tutoriel. On a parlé d'une présentation sommaire de SEO, on a parlé de Smart Suite Technologies. On va entamer maintenant directement les principaux modules de SEO. Donc on va commencer directement par l'interface de SEO. Donc on fait notre login. Voilà, l'interface de SEO. Donc vous avez le dashboard avec les différentes informations et accès au module directement avec le nombre de chaque module, comme de chaque item de module, le nombre de professeurs, étudiants, salle, matière, niveau, classe. Vous avez le module d'achat, vous avez fiche de présence, paiement étudiant, paiement prof, calendrier pour la planification des cours sur le calendrier. Vous avez le menu supérieur où on a directement la version du logiciel, l'assistant technique, la licence, ça dépend du client. Liste des frais étudiants, donc la liste des différents frais mensuels, forfaitaires des étudiants qu'on utilisera lors des affectations des cours aux étudiants. On peut directement ajouter à côté de chaque liste directement le module d'ajout. On choisit le cours et on fait le montant directement euh, du montant forfaitaire mensuel. Donc ce sera la même chose pour les professeurs, la liste des professeurs, avec la liste plutôt des frais de professeurs. Donc pour le cas de notre démo actuelle, c'est en pourcentage, mais le client peut demander un type d'ajout de frais par forfait si il offre l'option de montant forfaitaire au prof. Pour le cas de la démo, on est en train d'utiliser le cas de pourcentage. Donc il peut faire directement 67%, ajouter directement et on a les 65%. Donc on peut aussi avoir la sélection de l'imprimante pour sélectionner l'imprimante à code barre qu'on utilisera pour la réalisation des badges des étudiants. Sauvegarder la base de données, donc faire une sauvegarde complète des données de votre base de données et la charger plus tardivement. Dès qu'on fait parcourir, on sélectionne le fichier de sauvegarde et on restaure directement l'application ou bien la plateforme après un crash ou quoi que ce soit. On a la clôture de l'année, donc la remise à zéro de tout ce qui est instance, paiement et tout. Donc on remet tout à zéro sans pour autant supprimer les données antérieures. Donc on peut déjà, après, clôturer l'année, remise à zéro du chiffre d'affaires et des revenus et des charges. Et la plateforme nous donne toujours la possibilité de consulter des données antérieures. On peut consulter n'importe quel paiement ou fiche de présence antérieure, que ce soit du mois dernier ou de l'année dernière. Donc il n'y aura pas de suppression, mais juste la clôture d'accès pour modification. La liste des utilisateurs qui vont être utilisés, comme le cas qu'on a utilisé nous. Donc on peut directement modifier le compte utilisateur et lui affecter les tâches qu'on veut lui attribuer. Donc c'est à nous de voir qui fait quoi et on peut modifier ou affecter un nouveau mot de passe. On peut directement aussi, on peut ajouter bien sûr via la sélection d'un employé qui seront déjà ajoutés au préalable par le module employé. Donc on a ajout employé, la liste des employés. Donc on sélectionne, on remplit les données de nos employés qui vont utiliser le logiciel. Pardon. Et aussi les ajouter et les affecter directement à un utilisateur lors de la création du compte. Donc chaque compte peut avoir plusieurs utilisateurs. Ça vous permettra d'unifier un groupe d'utilisateurs par un compte. Donc c'est plus flexible d'utilisation. Donc on a le module d'accès au code barre. Donc vous pouvez connecter un lecteur au code barre Bluetooth ou USB et scanner le badge de l'étudiant pour avoir une information si l'étudiant par exemple
à des instances. Il peut entrer au cours, c'est parce que s'il a payé le cours ou non. Vous avez les instances du mois, la balance de l'étudiant. On verra ce genre d'informations lors de la fiche étudiant. Et la prochaine séance, ainsi que l'instance de chaque cours. Voilà. On a à gauche tous les modules que prend en charge la plateforme SIO. Vous avez le dashboard, le calendrier, l'étudiant, le professeur, la matière, la salle, les niveaux, les classes, le mouvement de la caisse, pour savoir quelle est votre caisse journalière, hebdomadaire, mensuelle, annuelle, et paiement de l'étudiant, paiement de professeur, fiche de présence, achat et rapport. Vous avez les touches de navigation pour basculer entre les différentes tâches que vous avez parcourues. Passer en mode plein écran, fermer votre session et basculer type d'affichage de menu pour exploiter au maximum la largeur de votre écran, ou bien utiliser en mode display, par exemple, ce qu'on conseille toujours à nos clients. On peut directement afficher le planning du jour. Donc par exemple, euh, voilà, supposons qu'on est le dimanche, ben, on peut directement afficher cet affichage sur un écran au niveau de la réception et avoir quels sont les cours de la journée avec l'horaire, le cours et la salle ainsi que le prof qui est affecté. Donc voilà, on verra après comment utiliser le calendrier et planifier les séances au niveau du calendrier. Voilà. Donc, on va commencer par ce qui devrait être ajouté au préalable avant les affectations des cours aux étudiants. Donc, on affecte les frais d'étudiants, différents frais mensuels forfaitaires des étudiants, les différents frais de professeurs. On doit après planifier tout ce qui est comme matière. Donc, quelles seront les matières qui vont être prises en charge. Donc vous avez la liste des matières avec leurs fiches. Vous pouvez modifier directement une matière, la supprimer, faire une recherche, afficher les colonnes que vous voulez afficher sur chaque tableur, et exporter en CSV, Excel, PDF ou bien imprimer. Faire une recherche globale ou une recherche par colonne sur un critère bien défini. Voilà, ou bien changer l'ordre des colonnes. Donc vous avez une flexibilité totale. Et au niveau de chaque module, au niveau de chaque liste, on a à côté le module d'ajout pour l'accès rapide. Donc on peut ajouter directement des nouvelles matières. Et au niveau de chaque formulaire, il y a le verrouillage d'ajouter un formulaire tant que les champs obligatoires ne seront pas renseignés. Donc c'est pour des raisons de sécurité et de cohérence des données. Donc on ajoute les matières, on ajoute les niveaux. Donc par exemple, vous allez première AS, deuxième AS, troisième AS. Idem, on peut ajouter directement ici. Vous avez les salles. Là, on a la liste des salles avec le nombre de limites de chaque salle. Donc on affecte lors de l'ajout d'une salle, on donne le nombre limite de la salle, ce qui est le nombre limite d'étudiants que peut contenir une salle. Cette information est utilisée lors de l'affectation des cours aux étudiants. Donc la plateforme, de façon intelligente, va faire une corrélation entre l'affectation des cours et des salles. Et donc chaque cours affecté à une salle bien donnée lui sera attribué le nombre limite de la salle. Donc si vous avez première AS maths affecté à la salle 1, par exemple, qui est à 10 étudiants, vous ne pouvez pas ajouter un 11e étudiant à faire de la première AS maths. Le logiciel vous informera directement que le premier AS maths a atteint le nombre maximum de 10 étudiants parce que le premier AS maths a été planifié sur la salle 1. Donc ça, voici l'utilité de nombre limite. De toute façon, vous pouvez toujours modifier le nombre limite à tout moment. Donc si vous voulez faire des exceptions par rapport à quelques groupes, ou bien ajouter directement des salles. Donc aussi, il faudra noter que par exemple ici on a 11 salles, donc le calendrier génère automatiquement 11 salles. Donc le calendrier est géré de façon dynamique selon le nombre de salles.
Je vous donne un exemple rapidement. Donc, on va ajouter une salle 12. Voilà, en premier étage, comme information, 23 élèves. Voilà, j'ajoute. Je vais à mon calendrier. Et voilà, j'ai la salle 12 qui est intégrée automatiquement. Donc, le calendrier est généré de façon dynamique par rapport au nombre de salles et par rapport aux classes et par rapport aux profs qu'on va avoir après. Donc, les niveaux, les matières, les salles, les classes, bien les cours, autrement dit. On a la liste des cours avec leurs fiches et les étudiants affectés, les profs affectés, les séances du mois. Là, vous avez au niveau de chaque classe les informations nécessaires, la matière, le niveau, quand est-ce qu'elle a été créée, modifiée, par qui, liste des étudiants, leurs frais mensuels, forfaitaires de chaque étudiant inscrit à première AS Maths par exemple, et les instances à payer de chaque étudiant avec la prise en charge des gestions de couleurs sociaux pour aider à la lecture rapide des informations. On prend en considération les notifications par couleur, donc ce qui est jaune, c'est quelque chose qui ne va pas, c'est une instance. Le vert, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Le bleu, c'est quelque chose, c'est une information sans problème, qui est normale, standard. Donc déjà, avec le code couleur, on connaît déjà la situation. Donc voilà. Les profs qui en sont affectés à la première AS Maths, par exemple, les séances du mois. Donc on a la liste des séances du mois actuel de notre cours et l'état du point.